Et ce soir, nous recevons Jean-Michel Monod, président de l'organisation du VSOP XO. Yorana, Jean-Michel. Yorana Davidson. Alors Jean-Michel, un ultra trail de nuit en Polynésie avec toutes les contraintes logistiques, administratives ou de sécurité que ça comporte, il fallait le faire et vous n'avez pas eu peur de vous jeter à l'eau? Alors, merci Oriano, mais avant tout, si tu me permets, j'ai le plaisir de revoir Davidson qui était là la première année en 2007 quand notre association VSOP s'est lancée justement dans ce type de défi sur l'île de Tahiti jusqu'à la Maroto et la traversière depuis Papeete. Donc on a effectivement depuis 17 ans maintenant été des hommes de défi. Donc cette année, la nuit des trails, c'était quelque chose pour nous qu'il fallait, une sorte d'aboutissement quelque part. Alors oui, on n'a pas peur, puisqu'on a déjà fait nos preuves depuis 17 ans. Maintenant, ça demande beaucoup d'engagement de notre part pour penser à tout et faire en sorte que les coureurs puissent justement se sentir sécurisés sur cette course qui est difficile et effectivement avec des passages un petit peu délicats. Jean-Michel, on a vu dans le reportage, un superbe reportage d'Esther Cuneo, un travail de fourmi que vos équipes ont mené sur le terrain depuis le début de l'année. Pourtant, vous n'êtes pas très nombreux au sein du VSOPXO. Oui, effectivement, c'est pas facile d'organiser des courses nature, surtout des trails. Nous avons une végétation et un dénivelé compliqué par rapport à d'autres pays. Je pense à l'île de la Réunion. Ça monte tout de suite et il y a vraiment des forêts très denses avec le burao principalement. Donc chaque année, il faut recommencer à zéro pratiquement. C'est un gros boulot et c'est pas facile, comme tu le dis, de trouver des gens. Néanmoins, les papis traceurs sont là. La base fait entre 60 et 72 ans avec Francis. Donc on est heureux d'avoir ces gens-là qui sont fidèles, qui nous suivent. Et puis il y a effectivement des familles entières de Moorea qui sont derrière nous. Je pense à Landry et sa famille. Voilà, donc on est heureux d'avoir ces 20 personnes parce qu'au moins ça avance. On aura ouvert durant toutes ces années près de 70 km sur l'île de Moorea. Donc une grande fierté et un grand merci à tous ces gens-là. Alors s'appuyer sur du bénévolat pour ce type d'événement de grande envergure, c'est toujours possible aujourd'hui? Alors oui, Oriano, c'est possible. La preuve, on va réussir notre pari, notre défi. C'est fatigant. C'est fatigant, surtout quand on a un métier à côté. Donc tu parles de bénévolat, c'est du vrai bénévolat. Donc on consacre nos week-ends entiers à ça. Il y a des nouvelles contraintes qui sont liées à la normalisation internationale. Dorénavant, au niveau sécurité, on nous demande des choses très compliquées. C'est usant. C'est usant parce qu'il faut revenir. C'est beaucoup d'administratifs. Nous, qui sommes là pour faire rêver les sportifs, on est obligé quelque part de faire de l'administratif. Et c'est vrai, je pense, avec toutes ces normes, que dans le futur, il faudra penser à être des sociétés événementielles qui auront les moyens d'avoir des comptables, d'avoir des gens derrière qui pourront faire ce travail administratif et ensuite faire travailler des spécialistes, que ce soit des élagueurs ou des choses comme ça. C'est compliqué de plus en plus d'être association et d'être bénévole dans ces courses particulières. Et si c'était à refaire, vous le referiez, à quoi faut-il s'attendre pour l'année prochaine? Cette question, Davidson, oui, on referait si c'était à refaire. Ces 17 années ont été pour nous des moments incroyables. J'ai des souvenirs, on a la chance d'avoir fait des films dès le début, et tu en faisais partie. Donc on a 17 années, 34 courses au total, avec des films. Et c'est vrai que j'envisage, puisqu'on peut l'annoncer maintenant officiellement, donc la team, le staff actuel du VSOP, donc on est un petit groupe de 4, 5, 6 personnes et nos femmes, on a décidé de prendre notre retraite d'organisateur à la fin de cette année. Justement, on voulait terminer par quelque chose d'original. Il y a longtemps qu'on voulait faire un ultra trail. On en parlait avec le staff d'Xterra Planet. C'est un gros engagement pour nous. Et on s'est dit, c'est le bon moment, c'est notre dernière année. On va le faire, on va le réussir. Donc il restera le triathlon Xterra le 12 et 13 octobre prochain. Et on terminera par une grande fête pour reprendre justement ces 17 années et tout ce qu'on a pu faire pendant ces années, à savoir faire rêver les Polynésiens. Vous avez identifié une relève? Alors, on travaille déjà dès cette année avec une société événementielle, Fenua Events, que je remercie d'ailleurs, qui sont derrière nous, qui font un gros boulot. L'inconvénient actuellement, alors je me tourne vers les politiques, c'est qu'il faut être associatif pour bénéficier de subventions.
Et c'est un petit peu dommage parce que je pense que ce sont des sociétés qui auront les moyens techniques et humains pour justement faire ce genre d'épreuve. Donc oui, il y a des gens qui pourraient être intéressés, mais on sera là pour les conseiller. Mais nous aussi, on a besoin de prendre un peu de recul et surtout de refaire du sport parce que c'est un peu ce qui nous pousse à partir, c'est de pouvoir justement refaire du sport car on ne peut plus en faire actuellement. Au niveau organisateur, c'est très prenant. Juste une dernière petite question, Jean-Michel. Les gagnants de cet Ultra Trail, ils repartent avec quelque chose d'assez génial. C'est bien que tu en parles parce qu'on ne se rend pas compte, pour organiser des courses comme ça, il faut des hommes, on l'a vu, mais il faut également des partenaires fidèles et on a la chance d'avoir une dizaine de partenaires qui nous suivent depuis plus de 10 ans, qui ont relevé le défi, etc. etc. C'est une marque mondiale. Nous sommes donc là, présents derrière cette marque, ça nous coûte financièrement, mais ces partenaires ont toujours cru en nous, dans notre qualité d'organisation. Et là, je suis heureux de le dire, les 2 premiers de ce trail, les 2 premiers locaux, bénéficieront de 2 billets d'avion sur notre compagnie locale et qui pourront leur permettre d'aller sur Paris avant d'aller justement sur la course mythique qui est la Diagonale des Fous à La Réunion. Donc voilà, chers amis polynésiens, entraînez-vous bien, on a des leaders qui sont là, vous pourrez bénéficier de 2 billets d'avion, premier homme, première femme, pour aller à la Diagonale des Fous. Jean-Michel, merci beaucoup d'être venu donc sur ce plateau et pour toutes ces précisions concernant donc cette grosse compétition. D'avoir été là aussi pendant toutes ces années. Et vous pouvez retrouver l'article détaillé avec le parcours et toutes les précisions de sécurité sur notre site TNTV News.